Le jour n'est pas encore levé que des gens s'activent à la mise en place de l'événement sportif qui va drainer ce dimanche matin plus de 2000 personnes aux abords de Sportica. Une armée de bénévoles, associatifs et de personnel de la ville de Gravelines sont dans un mouvement organisé, presque synchronisé, pour installer ici les barrières, là le stand de ravitaillement des coureurs, plus loin le podium. À l'intérieur, la salle a déjà revêtu son allure de grand jour, estrade, chaises alignées, sonos, ici, tout est prêt. Les tables pour retirer les dossards sont installées, le tableau des différentes courses commence à attirer les curieux, la ruche bourdonne paisiblement. Dehors, les équipes continuent de mettre en place chaque élément de ce barnum. Ici, le stand de ravitaillement est approvisionné. Plus loin, on habille les grilles aux couleurs des organisateurs et des partenaires. Là, on commence à créer le couloir d'arrivée des différentes courses. On croirait être dans une fourmilière, les ouvrières sont au travail. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On a une centaine de bénévoles qui font partie de l'association Courir à Gravelines, donc qui apportent leur soutien depuis plusieurs années, donc qui maîtrisent parfaitement l'organisation et les différents postes auxquels ils doivent se placer. Et on a également le soutien logistique du service des sports de la ville de Gravelines. Le jour est levé, les derniers éléments se mettent en place pendant que les premiers coureurs arrivent dans cette fin de chantier d'installation. Chacun vient chercher son dossard, un œil sur le tableau des inscriptions aux différentes courses. Les premiers à s'élancer sont les marcheurs nordiques. D'autres départs vont se succéder sous le soleil de ce dimanche matin. En fait, il y a trois pôles. La marche qu'on vient de voir, la marche nordique, se déroule dans l'espace de la lagune. Le 5 km dans l'espace de la Pépinière, un autre site. Et le 10 km, la course élite, il passe sur la plage et le chenal. On est à plus de 2000 inscrits, à peu près 2000 inscrits. C'est un événement, on veut dire, familial. C'est une course qui fait partie du Challenge Dunes de Flandre. C'est d'ailleurs la dernière course du Challenge Dunes de Flandre. On accueille donc des coureurs de toute la région, même quelques Belges également. On peut dire une course presque internationale. La première course, celle de l'organisation et de la mise en place, est gagnée lorsque toutes les autres peuvent se dérouler dans de bonnes conditions. Pour cette 22e édition des Boucles de l'Aa, on peut dire que la première course a été gagnée haut la main.